Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un plaisir, un honneur et un privilège de pouvoir papoter avec vous et analyser les médias et voir comment ils traitent l'actualité, comment parfois, et même très souvent depuis 2 ans, ils sont totalement partisans, il y a une faillite totale, ils se foirent. Bref, c'est dans CKR que ça se passe. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025, il est 19h36 et on va faire un petit point sur la flottille, la Global Summit Flottille qui file tout droit vers Gaza pour casser le blocus humanitaire. À son bord, des députés comme Alma Dufour, comme François Piquemal, ou alors Rima Hassan. Et là, il y a un titre. T'as la plage, Nour, chambé. Il y a un titre, un tweet de Rima Hassan qui dit « Les premiers bateaux de la flottille commencent à être encerclés. » Aïe, aïe, aïe. Apparemment, l'Espagne a rappelé son bateau, avait dit qu'il avait déconseillé à la flottille d'aller plus loin et avait rappelé son bateau. Eux qui avaient fait sensation en disant qu'ils allaient envoyer un navire de guerre, bah finalement, Thomas Guénolé aussi, d'accord. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un tweet d'un Socio. Alors qu'Israël a proposé de distribuer l'aide humanitaire de la flottille à Gaza, on demande à voir, hein, mais oui. Celle-ci balance à la flotte avant d'être arraisonnée. La balance à la flotte à l'exposition d'une opération inutile, stupide et narcissique qui se fout bien des Gazaouis. On est sûr de ça? Faux. Israël empêche complètement l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. C'est pourquoi ces personnes risquent leur vie pour essayer de nourrir la population affamée. Oui, parce que là, ils ont un peu réinventé le truc. L'Italie a proposé de faire distribuer l'aide sous l'égide du pape. Il suffisait de le débarquer à Chypre. Guess what? Ouais. Ah oui, les fameuses aides humanitaires qui devaient être transportées par Israël, qui ne sont jamais arrivées à Gaza. Oui, bien sûr. Ouais, je pense que... Je pense qu'il y a à boire, à manger dans tout ce que la personne a tenté de raconter. En tout cas, voilà, c'était le petit point flottille. S'il y a d'autres points d'ici là, d'ailleurs, j'ai même un live. J'ai un live qui s'enflamme d'ailleurs, là, au moment où je vous parle. Oula, le live s'enflamme. Regardez-moi ça. 24/7, il y a 49 000 personnes qui visionnent. Et donc là, il y a un bateau dont on n'a plus de connexion. Et alors attends. Et là on a quoi? Bah pour l'instant on voit pas grand chose sur les autres bateaux. Ok. Mais ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Mais apparemment ils sont à 2 doigts de se faire intercepter. Apparemment les flottilles rendent la vie des Gazaouis encore plus dure parce qu'Israël sanctionne encore plus. Mais on peut pas s'arrêter. Ah ouais? Ah d'accord. Ah, ça marche pas, merde, pardon. Ah, moi, j'étais persuadé, excusez-moi, heureusement que... J'étais persuadé, putain, j'étais persuadé, les gars. Hop, hop, voilà. Ah, c'est ouf. Oui, ils font encore plus les bâtards. Putain, c'est une dinguerie. Écoutez, ma foi, on verra pour la suite. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, là. Affaire à suivre, on verra comment tout ça est couvert. L'écran était aussi noir que le cœur de Zemmour. Excellent. Allez, on commence avec les réactions sur le dernier épisode. Le vrai Liben, toujours là. Merci, Frangin. J'espère te voir. Pour tout le monde le sait, cette émission qui va devenir le banger que tout le monde va vouloir voir et surtout là où tout le monde voudra participer. CKR, l'émission qui fait du bien. Merci à toi. C'est toi qui fais du bien avec ton message. Camélia qui nous dit super pour ta nouvelle émission publique, mais ça tout le monde le sait. Putain, le titre, je suis fan. Et on va bientôt mettre la billetterie en ligne pour le samedi 18 octobre, je le rappelle, j'ai trop hâte. Tiny qui dit courage et paix pour tous les peuples qui souffrent, évidemment, c'est vrai. FR Zoné qui dit quelqu'un sait pourquoi Kevin n'est plus sur le média. Alors moi je connais bien Kevin Razi. Pourquoi en ce moment il est plus sur le média? Parce que on n'a pas pris le temps de discuter de la suite et parce que je leur ai dit que c'était très compliqué quand j'avais beaucoup de choses à faire. Comme là par exemple hier j'ai joué
ma pièce passeport du côté de Lyon à Caluire et Cuire. Et souvent, en fait, on tournait les lundis, mais il faut le temps de préparer, découper les vidéos, etc. Mais quand tu fais les CKR, quand tu essayes de faire d'autres choses, quand tu as là, mon tournage de court-métrage qui va commencer la semaine prochaine, enfin, ça va tourner 3 jours en Belgique, pour toutes ces raisons-là. Évidemment que c'est très compliqué. Et en fait, si vous voulez, aux médias, c'était moi qui faisais tout, qui écrivait mes textes, qui découpait les extraits, etc. Et le problème, tu vas t'habiller en vigile pour l'émission aussi. N'insulte pas mon flow. N'insulte pas mon flow. Là, c'est du vigile plus. Le problème dans le média, c'est que voilà, j'avais pas de coup de main de la part du média sur la partie éditoriale, alors que pourtant, pour moi, c'était ça l'intérêt. Parce que moi, je leur disais, moi, je suis un bon vulgarisateur. Je sais vendre un texte, des vannes, le prompteur, j'ai besoin d'un petit peu de public et tout, mais je comptais sur leurs pattes pour qu'à l'édito, ils puissent m'aider, tu vois. Et comme c'était pas possible ou pas comme je le faisais avant, c'est pour ça que j'ai pas pu faire c'est pour ça que j'ai pas pu faire beaucoup d'épisodes, parce que il y avait personne qui pouvait me pré-bâcher le taf, machin, en amont, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu levé le pied. Merci beaucoup, Diabsinthe. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, 14 mois, putain. Purée de pommes de terre, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup pour la force. Et enfin, la paix pour la Palestine et tous les peuples opprimés. Ça, c'est un petit message de Naïma, Chérifi, et évidemment, on souscrit à tout ce qu'elle dit. Petite news HMD, la petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir, c'est Reebok. Reebok qui a demandé à l'équipe de foot d'Israël de retirer son logo de ses maillots. Je trouve ça génial. Quelques mois après avoir signé un contrat, et le vent tourne apparemment, on y voit beaucoup de lâcheté quand le vent tourne, et ça, c'est très très drôle. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, voilà. Ils leur ont dit, oui, retirez notre logo des maillots. Tu veux quoi on les découpe. Enfin, tu sais, c'est con de dire retirer. Chacal, c'est toi qui as imprimé les maillots. C'est pas, a priori, c'est pas eux. C'est pas les joueurs qui ont pris des maillots Reebok et qui ont cousu les cuissons Israël. Mais il fallait pas le faire. Bah oui, c'est ça, en fait, que je comprends pas. C'est que les gars, ils ont imprimé des maillots. Et après, a priori, hein. Ou alors vraiment, ils sont fucked up en Israël. Les gars, carrément, ils ont créé leur propre maillot en prenant des maillots Reebok. Ils se sont dit, tiens, Reebok, pourquoi pas Reebok, tu sais, genre, et ils se sont dit, tiens, on va mettre notre écusson. Non, mais je sais pas. C'est quoi cette histoire que Jacques Esbach dit qu'il n'aime pas Netanyahou? Ah, putain. Je voulais en parler demain, mais peut-être qu'on fera un petit crochet. Peut-être juste, on fera un petit crochet. Un petit. Mais on en parlera surtout demain soir, demain en fin de journée comme maintenant. Christian Estrosi, le maire de Nice, on attaque les médecins, hein. Les petites news à partager entre amis, en famille. Christian Estrosi, le maire de Nice, a pris la décision de donner le nom de son futur parvis de l'hôtel des polices municipales nationales. De donner le nom du parvis Nicolas Sarkozy. Non mais, frère, attends, on va regarder la vidéo. Vous avez décidé de donner le nom de l'ancien président de la République au futur parvis de l'hôtel des polices municipales et nationales. Un projet qui a soutenu d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que toute la procédure judiciaire soit passée? Mais en quoi ce serait lié d'ailleurs? Pour moi, c'est un geste de décence et d'amitié à l'égard de celui qui fut un grand ministre de l'Intérieur, un grand président de la République, qui a beaucoup accompagné la ville de Nice, que ce soit pour l'Euro 2016 et la construction de son grand stade, qui était à l'initiative de ce qui sera livré d'ailleurs dans quelques semaines, le grand hôtel des polices mutualisées de la ville de Nice entre police municipale et police nationale. Et j'ai estimé que à un moment où il y avait un message d'amitié, de solidarité, en même temps que
Dans ma ville, j'ai veillé depuis mon élection à ce que le nom de tous les présidents de la République, de la Ve République, puisse figurer dans ma ville alors qu'ils n'y étaient pas tous. C'était le cas de Georges Pompidou, c'était le cas de François Mitterrand, qu'à son tour, son nom puisse figurer en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, et plus particulièrement dans ces moments où, naturellement, c'est une épreuve pour lui, pour ses amis, pour sa famille, et pour ceux qui sont dans l'incompréhension. Très bien, merci pour ton message de Susboul. Écoute, vraiment là, j'ai pas d'autres choses à dire, désolé pour le côté grivois et trivial de cette expression, mais vraiment genre sans déconner, enfin non, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un mec qui est multi-condamné, quoi, qui a trahi la confiance des Français, qui n'a pas respecté sa fonction, et toi tu vas appeler ton parvis de police, enfin je sais pas. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on pourrait avoir, ouais, bah, je vois que vous avez dans le chat beaucoup d'imagination. Pourquoi pas la maternelle DSK, l'hôpital Benjamin Netanyahou. Ouais, c'est vrai, les Niçois, les Niçoises. Est-ce que vous en êtes fiers de ça? Mais ils vont te dire oui parce que oui, il a mis la main au portefeuille pour les décorations de Noël, et puis en plus à un moment il y avait un lampadaire, il marchait pas, il l'a remplacé. Bah c'est que tu connais, les gens ils sont déconnectés, eux, ils sont ils sont déconnectés de ce que de l'image au global du gars. En fait, ce qui compte quand t'es dans des municipalités, c'est genre les petits services qu'il rend et tout. C'est pour ça que pendant toutes ces années, les Balkany ont régné en maître sur le Valois, parce qu'il organisait tout un tas de choses pour les habitants. Et eux, c'était parfait pour eux. Ils s'en foutaient après de savoir que ça détournait des fonds et tout. C'est ça qui rend ouf. Mais et puis quoi encore, une impasse Jean-Marie Le Pen, putain, je te jure, non mais c'est n'importe quoi. La cathédrale Ben Laden, la crèche Cohn-Bendit, le collège Jean-Marc Morandini. Ah les bâtards. Ah, vous êtes deux à avoir eu la même idée, ou alors il y en a un qui a pompé sur l'autre. Ah, des bars. Salut Toons, bienvenue. Je rappelle qu'à Lille, il était question de renommer le stade Pierre-Mauroy suite à une toute petite affaire de, je pense, corruption de ce délégué. Alors quelqu'un qui est jugé, qui va faire de la prison. Ah d'accord, bon, j'ai pas tout compris, Bestman, mais j'ai compris. Un commissariat qui s'appelle Nicolas Sarkozy, ça va rappeler à tout le monde que personne n'est au-dessus de la loi, enfin s'il fait de la prison. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Telegram? D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, on a le Telegram. Il monte tranquillement, lentement mais sûrement. Allez-y, hein, le Telegram de la Cuenta CKR, si vous voulez rejoindre, il y a le lien partout en description et sur le chat à l'instant. Si vous voulez voir les émissions qu'on va traiter, les vidéos qu'on va traiter dans les émissions, c'est sur le Telegram. Joule, dans les commentaires, qui dit... Il a dit un projet soutenu par Nicolas Sarkozy. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Nour, PSG, qui dit Inch'Allah, bientôt c'est ton tour au tribunal. Myriam In qui dit quelle indignité. Donner le nom d'un président mafieux à un hôtel de police. Un jour, j'espère que ce parvis sera détruit au marteau-piqueur, comme on a déboulonné les statuts des grands noms criminels et sanguinaires quand leurs crimes ont été exposés. Et Farid de Musset qui dit le communautarisme des escrocs de droite. Ouais, alors là clairement on est sur le communautarisme de droite de pur Jules, hein, dans toute sa splendeur. Ouais, c'est indécent, mais bon, ma foi, on n'en est plus à ça près. Oui, et Esrosi a osé parler de décence. Non mais il y a rien qui va dans tout ça. Et pour rester sur Nicolas Sarkozy d'ailleurs, j'ai cette petite parution que mon ami Patrick Blandin, mon partenaire de scène dans Passeport, m'a envoyé. Alors, c'est quoi? C'est un extrait du Canard enchaîné qu'il lit tous les mercredis. Et il m'a envoyé un petit bout de Canard enchaîné. Je vous lis... Putain, j'ai appris que le Canard enchaîné, les journalistes, ils étaient entre 10 et 30 cas par mois. C'est pas une dinguerie. Ils ont un modèle économique basé sur l'abonnement, comme un peu ce que fait Mediapart, pour ne citer que. Et puis le modèle qui est très en vogue maintenant, d'ailleurs, sur les réseaux, comme nous, on peut le faire aussi quand on vous demande de participer. D'ailleurs, n'hésitez pas de participer avec le Tipeee CKR afin de donner de la force à cette chaîne et à ce futur média qui monte et qui, on l'espère, pourra faire de grandes choses. Voilà, merci beaucoup.
Pascal Praud, il a été épinglé dans le Canard enchaîné. Et vous allez voir que c'est assez ironique. Le 24 septembre, veille de sa condamnation à 5 ans de prison, Nicolas Sarkozy a dîné avec Pascal Praud. Tout le monde le sait. Pascal Praud dans un palace parisien. Le petit gueuleton s'est tenu avenue Kléber au Péninsula en présence de 3 couples. Le présentateur vedette de CNews qui s'est vanté de ce repas dans les couloirs de sa chaîne d'info n'avait pourtant nul besoin d'aiguiser ses couteaux pour défendre Sarko. Il y a 2 ans, dans le journal du dimanche, du 3 septembre 2023, il signait une chronique sobrement intitulée « Sarkozy Forever ». Non, il y a 3 E à Tipeee, Nafta, si tu veux le mettre. Avec cette perle, je trouve Nicolas Sarkozy intelligent, très courageux, très sensible, très... Cette hypersensibilité aux confins de la raison et du cœur, c'est de lui, fait de lui un être à part chez les hommes. Ah, carrément, à part chez les hommes. Ah, non, mes frères. À part chez les hommes de pouvoir. Ah ouais, genre, non, j'en perds mon imitation de Pascal Praud, tellement c'est gros. C'est bien la peine d'en faire des caisses sur le café pris par les éditorialistes Patrick Cohen et Thomas Legrand avec des cadres socialistes. Mais oui, parce que c'est ça en fait. Chacal, toi, tu vas dîner avec un ancien président condamné et en plus de ça, tu nous casses les pieds, tu nous casses les coudes avec Patrick Cohen. Non, mais mais que fait le service public? C'est scandaleux. Mais c'est insupportable. Et là, ça va. Et comme il n'y a pas de hasard, Praud et Sarko ont déjà ripaillé ensemble l'hiver dernier. Là, ce n'était pas de la prison qui était au menu, mais la pose du bracelet électronique de l'ancien président découlant de son autre condamnation dans l'affaire des écoutes. Entre la poire et le fromage, ils avaient parlé littérature, peinture, mais aussi justice. Confié alors Praud au JDD. Nous évoquons son procès. Son procès. Nicolas Sarkozy ne se plaint jamais. Il se bat contre l'injustice. Aujourd'hui, il se plaint beaucoup et se bat contre les magistrats. Nuance. Ouais, c'est clair. Nuance. Et vous avez vu un peu comment d'un coup, on a ce 2 poids 800 000 mesures de ce Pascal Praud qui voulait taper sur les journalistes de France Inter parce qu'il bouffait avec des socialistes. Et là, lui, par contre, il va te dire, bah non, mais ils sont pas en fonction, etc. Mais c'est un courtisan, vraiment ni plus ni moins, une espèce de vieille chaussette qui traîne comme ça et qui cajole, qui rassure. Parce que derrière, évidemment, Sarkozy, quand il accorde un dîner à Pascal Praud, c'est Pascal Praud qui est saucé. Lui, il respecte que les puissants. Derrière, tu crois qu'il va le descendre? Évidemment qu'il va jamais le descendre. Et c'est ça qui est horrible, en fait. C'est ça qui est horrible. Et tu vois, ce qui me rend le plus ouf, en plus, c'est qu'il en parle. Enfin, regardez ce qu'il a sorti, là. Regardez ce qu'il a sorti. Non, mais regarde, c'est sur Europe 1, c'est du n'importe quoi. Le mec, à l'écouter, mais vous allez voir, c'est ridicule le truc de Pascal Praud. Attendez, je vous montre. Nicolas Sarkozy, vendredi après le jugement, est allé déjeuner dans un restaurant italien à Paris. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est entré, tous les gens se sont levés et l'ont applaudi fortement. Il est rentré chez lui avec ses 3 garçons qui étaient là, et puis la petite Julia est arrivée, elle a un peu pleuré, ce qui est bien normal, elle a 13 ans je crois, et le président Sarkozy lui a dit « Mais tu es une Sarkozy ou tu n'es pas une Sarkozy ?» Et sa fille... Oh, la phrase de mafieux. Dans ces cas-là, les larmes ont un peu séché. Donc il y a effectivement autour de Nicolas Sarkozy une famille, un clan, et tout le monde le voit d'ailleurs, et ça fait aussi sens. Forcément, les gens se rendent compte de cela et ça les touche. Il est allé au Parc des Princes samedi soir. Lorsqu'il fait un footing, comme tous les jours, il est arrêté quasiment tous les 2 mètres. Et les gens lui apportent son non, mais affection. Ça touche les gens parce qu'en fait, on se dit si on met fin à la présomption d'innocence, alors on est tous en danger. Vous, moi, tout le monde ici. Juste une chose, tout le monde ici. Tout le monde est en danger de se faire accuser d'avoir détourné de l'argent de Libye. Tout le monde a fait ça. Tout le monde est dans la merde,
Tout le monde va tomber pour avoir mis sous écoute des gens. Tout le monde pour de la corruption. Tout le monde va tomber. C'est un truc de ouf quand même, comment les gens sont cons à ce point-là. Ils sont en train de nous dire, ils nous vendent Sarkozy comme si c'était Ahmed Silla, tu vois, genre que tout le monde aime bien, qui a pas de casserole. Ah ouais, non mais si lui il tombe, bah, tout le monde va tomber. Mais Chacal, on parle de Sarkozy. Calmez-vous un petit peu là, vous nous parlez de qui? Et vous avez vu comment, merci beaucoup Fissa, il a parlé, Pascal Praud. En plus, tu vois, il en parle, t'as envie de dire, bah Chacal, tu vas pas nous mentir, on voit que t'étais là, tu connais tous les détails. Et vous savez que tout le monde a applaudi, tout le monde a applaudi Sarkozy quand il est rentré dans le restaurant. Incroyable. Il y a 2 personnes aveugles qui sont arrivées. Ils ont entendu la voix de Sarkozy, ils ont enlevé leurs lunettes. Ils ont dit « Je retrouve la vue avec Sarkozy ». C'est incroyable. Et puis même là, quand il raconte la scène de film, genre avec sa fille, Julia. Là, c'est même plus Julia. Là, c'est la fait en mode Don Corleone. Tu es une Sarkozy ou tu n'es pas une Sarkozy? Alors arrête de pleurer. Et là, et c'est Pascal Praud qui fait la voix off. Et là, les larmes sont remontées dans l'œil. Les larmes sont remontées tellement le discours était touchant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Merci beaucoup, Bart. Non mais c'est du n'importe quoi. Ah ouais, non, j'avoue. Attends, bouge pas. Je vais vous la faire la même avec la musique du parrain. Hop. Julia. Pourquoi tu pleures comme ça? Tu es une Sarkozy ou tu n'es pas une Sarkozy? Alors essuie-moi tes larmes. Et va mettre sur écoute un juge là-bas. Et prends la mallette en partant. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et toi non plus. Tu ne veux pas savoir. Oh purée de pommes de terre, ils me vénèrent avec Sarkozy. Là, j'ai l'impression ils ont... Frérot, on dirait ils ont enfermé Jésus. La vie de ma mère, on dirait qu'on va mettre Jésus en prison. Oh là là. Vraiment, c'est fatigant. Oui, Sarkozy, il a transformé les millions en milliards et il a démultiplié les mangues. Non, mais je te jure. Oh là 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 là, vraiment... Leïla dans les commentaires du Telegram qui dit mais quelle mascarade et quelle présomption d'innocence, il a été jugé MDR, fin du game pour le petit bonhomme en talonnette. Mais oui, il a été jugé. Vous avez vu comment il remixe l'histoire? Non mais bref, oh là là, il me fatigue. Oh là là. Féti qui dit des fils de... C'est merdia. J'adore cette expression. C'est merdia, des gauchias, les journalopes. C'est des FDP, c'est merdia, tous font bloc avec Sarkozy. Tous les jours, des gens rentrent en prison, même des innocents. Ils nous ont pas fait toute cette mascarade. On voit vraiment leur contradiction. Bah ouais, ça c'est clair. Ils ne défendraient pas autant leur mère qui dit Mose Fennec. Et je te jure, t'as totalement raison. Le maire de Saint-Ouen, avec qui j'ai beaucoup de mal en temps normal parce que je sais pas dans ses positionnements et tout. Là, est-ce que c'est parce que le vent tourne? On aime ou pas le maire de Saint-Ouen ici? Est-ce qu'aujourd'hui, dites-nous tout. Est-ce que ça aime le maire de Saint-Ouen ou pas? Mais il a dit, je sais plus comment il s'appelle, de Saint-Ouen-sur-Seine. Ça me fait rire. Ils ont rajouté sur Seine, Zarma. Là, il a dit un truc, ça dure 13 secondes. Je me suis dit, eh ben, c'est lui. Pas du tout, raclure toujours. Ouais, on est d'accord qu'il a l'air un peu arriviste. Hein. C'est PS, non? Un but de sa personne, le maire. Ouais. C'est... On n'oublie pas. Ouais. Bah, regardez là ce qu'il a sorti. Parce que je crois que le vent tourne. Je le dis, je le répète, mais le vent tourne. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit associer le drapeau israélien à la politique génocidaire de Netanyahou? C'est pas génocidaire. Non. C'est un génocide. Est-ce qu'aujourd'hui... Ouais, non, il a tenté, hein.
Ah, c'est un génocide. Ouais, non, non, mais ça prendra pas. Je me disais bien, hein. J'avais une intime conviction que j'aimais pas. Mais PS, déjà, ça commence mal. C'est vrai. Je te jure. Fetty dans les commentaires sur Telegram dit lui c'est le poulain du PS, l'arabe de service avec qui ils espèrent faire remonter leur cote. Et Mac SL01, j'adore son nom, on dirait le nom, on dirait le nom technique d'un ordinateur. Enfin ce vendu ouvre son clapet. Non vraiment. Les gars, ça marchera pas. Désolé, mais ça marchera pas. Karim, je crois, il s'appelle. C'est Grossissera, ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais non, on rentrera pas. Tu monteras pas avec nous dans le bus. Tu resteras sur l'arrêt. Et j'ai une info de Jules d'ailleurs. Jules qui m'a dit un truc concernant Sarkozy et tous les gens qui dénigrent les magistrats, le rendu de justice, de dire que la justice est corrompue, les juges rouges, machin. Eh ben sachez que j'ai vérifié d'ailleurs ce qu'il m'a envoyé. Et l'article 434-alinéa 25 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 2017, modifié par la loi, on s'en fout. En résumé, l'article dit quoi? Il dit jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision de justice d'une manière qui porte atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice égale 6 mois de prison plus 7 500 € d'amende possible. Mais attention, les commentaires techniques, juridiques, doctrinaux, critiques visant à une réforme, une cassation, une révision ne sont pas concernés. Si l'infraction est commise via la presse ou l'audiovisuel, ce sont alors les lois spécifiques à la presse, loi de 1881, etc., qui déterminent qui est responsable, directeur de publication, auteur, etc. En gros, tu peux critiquer une décision de justice dans le cadre du débat public ou juridique. Exemple, cette décision doit être réformée par la Cour de cassation. Par contre, si tu dis que la justice est corrompue, partiale, ou si tu jettes le discrédit de façon générale sur une décision dans le but de miner son autorité, tu tombes sous cet article. Mesdames et messieurs, chers cracks, le mercredi 1er octobre à 20h03, nous découvrons enfin l'article du Code pénal qui va changer notre vie. Il y a des 7500 balles et des 6 mois de prison qu'on peut faire tomber à peu près la moitié du paysage audiovisuel français avec en chef de file Karine Le Marchand. Non mais c'est une dinguerie quand même. Sur CNews, ils connaissent sûrement cet article. Non mais dinguerie vraiment. C'est un peu pour toi, oui, Jules, ces applaudissements. Non, franchement, on le garde sous le coude parce qu'il y en a qui vont tomber. Hein. Ça, plus le jour où le génocide est reconnu, on peut se faire... C'est quoi? On verra avec la Cuenta parce qu'on va avoir du boulot avec la commission de la Cuenta. Mais c'est vrai que on peut peut-être créer une commission, la commission de Jules, qui n'a rien à voir avec le rap, mais avec notre Jules. On ira... Là, c'est tranquille, c'est quand on aura fini, tu vois. Là, on ira récupérer ça, quoi, tu vois. Et des petits 7500 € d'amende à gauche, à droite. Ça a renfloué les caisses, ça, c'est de l'État, c'est parfait. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, en vrai. Vous vous rendez compte de ça? Là, ce qu'il est en train de faire Sarkozy quand il parle devant la presse, ou carrément Karine Le Marchand qui le fait devant un parking. Bah d'ailleurs, ça me fait rire parce que si c'est dit dans le cadre d'un média, dans ce cas, c'est à savoir si c'est le média qui est responsable. Karine Le Marchand, elle a fait ça dans le parking. Alors à moins qu'après du coup elle triche et qu'elle dise non mais c'est Eiffage ou Vinci qui sont responsables, c'est le parking Indigo le niveau -3 qui est responsable, a priori c'est elle qui prend là. Donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Allez, on regarde tout de suite la prochaine vidéo, c'est sur Barbara Lefebvre. Regardez comme elle a le seum. Là, c'est juste c'est un miel avant l'heure. Regardez comme elle a le seum quand quelqu'un défend les Palestiniens devant elle. Enfin, il défend les Palestiniens, il défend l'humanité, tout simplement. La meute ne pourra pas le traiter d'antisémite. Ah oui, parce que... Alors, attendez, j'ai pas regardé qui c'était le gars. Je sais plus qui c'était, là. Tiens, vous me direz quand vous verrez. La rabbin Delphine Orviller. Elle n'est pas israélienne. On peut citer... Déjà, ça commence bien. La rabbin Delphine Orviller, elle n'est pas israélienne.
Genre, elle veut tout commenter. La selle, elle est tellement à l'aise, elle ne peut pas fermer sa tronche. On peut citer Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. On peut citer... Ah bah là, elle est dégoûtée, là. Merde, putain, lui, je crois qu'il est israélien. Plus fondamentalement, Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, qui parle de crimes de guerre à Gaza. Il y a une famine de masse et on ne peut pas laisser faire ça, car les Palestiniens, les 2 millions de Palestiniens sont menacés de mort, ne peuvent pas fuir, ce qui est un cas inédit. Quand il y a une guerre, on se souvient en 40 de l'exode des Ardennes, par exemple, à travers la France. Là, ils ne peuvent pas fuir, ils sont confinés dans ce que beaucoup d'observateurs appellent une prison à ciel ouvert, mais qui est plus qu'une prison maintenant, avec la famine, les enfants décharnés qui meurent, l'absence de tout journalisme sur place. L'AFP qui confesse que ces quelques correspondants sont en voie de mourir de faim, ce qui n'est jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, moi je dirais... Elle a le seum. Ah bah carrément. Simplement que ça n'est pas, par exemple, en bombardant l'église catholique de la Sainte Famille le 17 juillet, avec des morts, avec des blessés, là où il y avait 600 personnes dans l'enceinte de cette église, dont 55 handicapés, ça n'est pas comme ça qu'on répondra au terrorisme islamique radical. Et le crime, selon la formule, le crime n'excuse pas le crime. Les raids terroristes du 7 octobre 2023 ah oui, en fait, il avait tout écrit, là. ne justifient pas l'éradication du peuple palestinien. Oh, le seum qu'elle a, c'était incroyable. Ça sort de la carte de l'église, elle va dire quoi? Ah ouais, non, il a tout prévu. Il la connaît, il a étudié le terrain avant d'y aller. Il s'est dit, bon, allez hop, on va travailler ça. Vraiment, c'est... c'est propre. Non, c'est propre ce qu'il a fait, là. C'est du solide. C'est du propre. La vie de ma mère, c'est du propre. Bravo. J'ai beaucoup apprécié, personnellement, voilà. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, j'ai un tweet. Meir Habib, ancien député français, appelle l'armée israélienne à kidnapper les équipages de la flottille humanitaire pour Gaza et à les enfermer sans eau ni nourriture. La police doit le convoquer, appeler notamment à enfermer des députés français, ne peut rester impuni. Alors attends, on va voir. Des centaines de soldats de Tsahal ne pourront célébrer Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif. Ils sont mobilisés pour encadrer et empêcher l'entrée de ces... on s'en bat les steaks, en fait, que de célébrer Kippour ou pas, là. Et les millions de Gazaouis, tu t'en foutais qu'ils puissent célébrer le Ramadan, l'Aïd ou quoi que ce soit, ou peu importe les fêtes. C'était pas ton souci, là, pour une fête. Les pauvres soldats, oh là là, des centaines de soldats de Tsahal. Les frères, le sang, la veine, jugulaire, les coca zéro. Ces soutiens du Hamas, gauchiste immonde, ces groupies de violeurs, de tueurs et d'incinérateurs terroristes. Qu'est-ce qu'ils racontent? Djihadistes du Hamas. J'espère qu'il n'y aura ni sandwich, ni boisson, mais juste de la fermeté et de la prison où ils croupiront, j'espère, de longs jours. N'importe quoi. Non mais lui là, il est trop à l'aise dans notre pays. Il est trop à l'aise. On lui a laissé tout dire, tout faire. On lui tape jamais sur les doigts. Lui, le jour où la CIJ nous balance le mot qu'on attend, le tampon certifié génocide, je crois qu'on va aller taper à sa porte en premier. Hein. Tu vas venir, tribunal, hop. 16 ans de prison, tu sais, ça va être démesuré, on s'en fout. Toi, t'as tweeté une fois 20 ans de prison. Quoi, j'en ai plus que lui? C'est comme ça. C'est moi le juge. J'ai un pote qui est juge, en plus, on va lui demander de gérer cette commission de la Cuenta. Yanis qui dit d'ailleurs, pour revenir sur la vidéo qu'on a vue avec Barbara la sioniste, Yanis qui dit voir sa tête de semarde, c'était jouissif. Bref, je la déteste. Baba qui dit je peux pas me la voir, celle-là. Sal qui dit elle nous a fait un hémorroïde en entendant ça. Et Jaff qui dit quand ça dépasse le stade de la discussion de bar, ils sont vite dépassés ces ivrognes, je te jure. Alors apparemment c'est un mec le mec en face, c'était un genre de Devillé, c'est un droitard. Donc en plus tu peux même pas lui dire espèce de gauchiste, de LFiste, etc. Doublement somme.
Bah non, Kevin, si tu fais ça, tu es comme eux, voire pire. C'est-à-dire, si je les mets en prison pour apologie au génocide. Non, mais nous, on respecte la loi. Ah bah non, mais attention, c'est vrai que maintenant, quand en France, on respecte la loi, selon qui est enfermé, ça reste... ils vont être à la télé pour dire vous avez vu, on va être emprisonné pour justement avoir simplement défendu. Ça va être quoi leurs arguments? Je pense que ça va être des trucs comme ça, pour avoir simplement défendu nos convictions et notre droit à simplement exister. Et là, on nous dit qu'on a fait de l'apologie au génocide. C'est scandaleux. Eh ben non, on s'en fout. Tant pis. Too late to apologize. Je peux vous répéter si vous le souhaitez. Nouvelle sauce, c'est Mediapart qui lance ça. Vous savez que il avait été accusé de viol, mais épargné par la justice française. Ben là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a décidé de relancer la poursuite de Darmanin sur le sujet et qui doit se prononcer d'ici la fin de l'année. On est trop contents. Sur tous les tons, je n'ai jamais abusé de personne et évidemment pas d'une femme. Ce qu'on appelle l'affaire Darmanin, ce sont deux histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence, réelle ou supposée, d'élu puis de ministre ? Le point commun, c'est que dans ces deux histoires, on a affaire à des femmes en situation de fragilité. Dans la première affaire, Sophie Patterson, 37 ans, est en profonde dépression après sa condamnation en 2003 par contumace pour appel malveillant et menace. Adhérente de l'UMP, elle écrit à de nombreux politiques qui lui répondent. Le directeur général de l'UMP, Jérôme Perra, le cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy, l'élu Jean Sarkozy et le député Philippe Houillon. À l'UMP, elle est dirigée vers Gérald Darmanin qui la reçoit en mars 2009. Dans la seconde affaire, Sarah est une trentenaire précaire qui vit du RSA à Tourcoing, la ville dont Gérald Darmanin est maire. Elle a besoin d'un travail et d'un logement. Gérald Darmanin la reçoit fin 2015 dans son bureau en mairie. Dans l'affaire Sophie Patterson, Gérald Darmanin écrit en novembre 2009 à Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice et membre de son parti. Il écrit en tant que conseiller municipal de Tourcoing, la priant d'examiner le dossier de Sophie Patterson. Dans l'affaire de Tourcoing, 7 ans plus tard, Gérald Darmanin est devenu député et maire de la ville. Et c'est en tant que maire qu'en 2016, il signe 4 courriers au bailleur HLM pour obtenir à Sarah un logement. En 2017, il renvoie 4 courriers juste après être devenu ministre du budget. Dans les deux cas, ces démarches n'aboutiront pas. Ah ouais, putain. En plus, il a une influence éclatée, quoi. Oui, Gérald Darmanin a eu des relations sexuelles avec elle. Il ne le conteste pas. D'ailleurs, pour l'affaire Sophie Patterson, il confirme même une relation sexuelle à plusieurs reprises en audition chez les juges. Gérald Darmanin affirme que ces relations étaient parfaitement consenties. Sauf que les deux femmes livrent une toute autre version. Dans les deux affaires, elles estiment avoir été contraintes d'accepter la relation sexuelle pour obtenir ce dont elles avaient besoin, un courrier pour l'une, un logement pour l'autre. Elles l'ont d'ailleurs directement dit à Gérald Darmanin dans des SMS. Dans l'affaire Sophie Patterson, après une énième sollicitation de Gérald Darmanin, elle répond « Abuser de sa position, pour ma part c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner? Dans l'affaire de Tourcoing, ça... Le mec, comment me faire pardonner? Est-ce qu'on pourrait pas en parler demain soir dans mon bureau après 21h? Dénonce aussi un abus de pouvoir. Tu ne portes aucun intérêt, t'es inutile, incapable. T'as jamais rien fait, t'as toujours parlé pour rien. Par contre, je t'ai bien soulagé et ton sperme, je l'ai bien avalé et t'es parti sans un mètre. Oh shit, désolé, je savais pas que ça allait partir dans des bails comme ça, putain. Ça s'appelle de l'abus. T'as rien d'un homme, encore moins d'un ministre. Tu t'es bien foutu de moi. J'aurais su au tout début, jamais je t'aurais adressé la parole, ni soutenu. Incapable, menteur et manipulateur. Abus de pouvoir. Dans les deux cas, les relations sexuelles ont eu lieu avant son intervention politique. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social? Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme. Questionné par Mediapart depuis 2018, Gérald Darmanin, comme ses avocats, n'ont jamais accepté de répondre à nos questions sur le fond. Le ministre conteste tout abus de pouvoir.
D'accord, Au-delà de classez leur sans issue suite. judiciaire, ces deux dossiers posent des questions éthiques, déontologiques et politiques sur l'usage que fait un élu devenu ministre de l'Intérieur de son pouvoir. Et B, je suis bien content que si il y a abus, je suis bien content que la CEDH s'empare du dossier parce que c'est quand même hardcore. Et Lolo, oui, s'ils n'ont pas été condamnés, c'est qu'il n'y avait pas de matière. Je dis pas que c'est juste, mais c'est comme ça. Sarko aujourd'hui, il a pris le max parce que les preuves ne suffisent pas. Il n'a pas pris le masque parce que les preuves ne suffisent pas. Lalo, on dirait l'Arcom de Twitch. Il veut nous ramener tout le temps au fait. Tu veux pas nous laisser nous ambiancer, c'est bien. Mais évidemment, on est d'accord avec toi. Mais on parle de ce qui aurait pu se passer dans les faits, tout simplement. Alors, mais merci, mais Lowcom, c'est Lowcom. Merci Lowcom. Qu'est-ce que j'ai d'autre là dans ma besace pour le Mezzé? Oh là là, j'ai encore beaucoup de trucs. Là. Regardez, alors attends. J'ai Darmanin, c'est bon. Raphaël Antoven, le philosophe. La polémique continue de poursuivre le philosophe français alors qu'il se trouvait à Bruxelles pour une séance de dédicace prévue ce lundi soir à la librairie Filigrane. Raphaël Antoven a appris que cette rencontre serait annulée quelques heures seulement avant l'événement. La nouvelle est tombée alors que l'intéressé s'entretenait avec le quotidien belge La Libre, selon qui la rencontre était menacée en raison de la présence de groupes pro-palestiniens. Et là, sur la LN24, il nous parle de son vote en cas d'élection Le Pen-Mélenchon, pour qui il voterait. Vous vous rappelez de cette histoire où lui, il avait dit qu'il mettrait un bulletin au dernier moment pour Marine Le Pen parce qu'il est hors de question Mélenchon. Raphaël Enthoven, imaginons en 2027, on se retrouve avec un duel Mélenchon face à Marine Le Pen, vous faites quoi? Je m'abstiens, que les choses soient claires, je m'abstiens. Jamais je ne mettrai un bulletin Marine Le Pen dans l'urne et jamais je mettrai un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne, je vais à la piscine. Et si on vous dit, si vous ne votez pas, c'est Le Pen qui gagne. Je reconnais la belgitude de cette question où le vote est obligatoire. Vous avez raison, eh bien je paierai mon amende, mais je n'irai pas voter. Il a bien appris sa leçon après le bad buzz de sa réponse il y a quelques années, quand il avait dit j'attendrai 19h59 et je mettrai un vote pour Le Pen. Ouais, va te noyer alors. Non, attends. Lolo, elle va te dire attention d'inciter quelqu'un à aller se noyer. Vote blanc, oui, ou alors vote blanc, tout simplement. Je pense surtout que t'as le showrunner qui on se souvient qu'avant tu disais que ça voterait Le Pen, je pense surtout qu'il vote pour Netanyahou. De ouf! Je pense surtout ça. Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA, a déclaré un petit bail sur CNews, assez improbable. On écoute. C'est vrai qu'il y a une sorte d'inversement qui s'est fait, et je vais dire sur le ton de la galéjade, si vous ne m'en voulez pas, de penser que tous ces gens qui étaient pas tout à fait à droite, voire parfois à extrême droite, qui écoutent CNews comme ils prennent d'un calmant, c'est un signe du temps, notamment tous les amis d'Israël, qui effectivement se disaient, le soir, c'est bien se prendre une petite dose de CNews pour se remonter le moral. C'est une réalité. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. Je suis pas sûr que le mot calmant soit exactement le mot qui convient. Mais nous témoignons simplement de la réalité. C'est ce que je passe mon temps à. C'est ce que je passe mon temps à me convaincre de la réalité. Putain, genre des gens qui étaient pas trop de droite ou d'extrême droite. Oui. Ça en dit long maintenant. Non mais tout le monde le sait. Je dirais pas calmant, mais 70% des Français demandés dans la rue, ils regardent ces news parce que on dit la vérité. On dit la vérité. Non mais tu te rends compte, la connexion entre Israël génocidaire et extrême droite française, elle est folle quand même. Ces news, c'est devenu le terrain de jeu, quoi. Où tous les pro-génocidaires, ils se retrouvent là-bas, ils sont super contents parce qu'ils sont bien reçus. Et d'ailleurs, vous avez vu sur le bandeau en bas, il y avait écrit Arthur, l'animateur Arthur, on en parlera demain, déclare que France Inter était une radio partisane. France Inter qui a viré
Guillaume Meurice pour une blague sur Netanyahou. Eux, c'est des partisans. Super. Si pour eux, ça, c'est partisans. Putain, il faut pas qu'ils aillent regarder le média ou faut pas qu'ils regardent même, faut pas qu'ils nous regardent nous. Hein. N'importe quoi, hein. Vraiment n'importe quoi. Il y a Sal qui dit combien de pseudo-associations comme la Ligue Rag avaient d'argent public plus intéressées par le sort d'Israël que celui de la France. Je te jure. Ouais. Tout le monde s'est levé et a applaudi ce discours sur CNews. Dans la rue, tout le monde s'est levé. Quand je sors dans la rue avec Nicolas Sarkozy qui vient me chercher après le travail, mais les feux de circulation passent au vert. Ils passent tous au vert, tellement ils sont contents de voir ce président. Pourtant, il y a sa soumise Sophia Boko Haram. En plus, non mais... et c'est la meuf d'Antoven aussi qui est à la tête du truc. Non, mais... Applaudissements dans les bureaux pour ceux qui auront la ref. On n'a pas la ref, on veut bien la voir, parce que j'adore les refs. Ah putain, en parlant de France Inter, bah voilà, en plus, sur France Inter, mon frère, ils ont recruté qui ? Marie Saint-Filtre. Marie Saint-Filtre, pareil, hein, qui a tenu un soutien indéfectible à l'armée israélienne, pro-israélienne, et puis qui après nous a inventé tout un pamphlet, toute une histoire pour nous dire que, pour nous dire quoi déjà ? Que ah oui, elle était, qu'elle était virée d'un restaurant parce que juive. Et après, elle t'explique dans l'histoire qu'à aucun moment, personne lui a demandé de partir. Et qu'à aucun moment, personne n'a souligné le fait qu'elle était juive. Mais ça a été relayé partout dans le Parisien, évidemment par Arthur et compagnie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Marie Saint-Filtre est nulle à chier dans France Inter, parce que c'est pas gaulerie, elle est pas drôle, tu vois. Et il y en a qui vont dire « Kevin, t'es méchant, ça se fait pas de dire ça, etc. » Mais rassurez-vous, c'est pas moi qui le dis. C'est elle. Voilà. Donc cette non-humoriste qui remplit des zéniths, là, pro-génocidaire, etc., c'est étonifiant, mais elle nous rassure, on n'était pas fous. Elle le dit. Vous êtes fixé, chronique que vous avez intitulée Masterclass culot. Est-ce que le culot est assez énorme pour supporter les critiques Ah oui, au contraire. Ça, c'est très important. Non, mais au contraire, dans le culot, il y a évidemment cette volonté, ou cette éthique, en tout cas, d'oser déplaire. De ne transgresser. D'oser déplaire. D'oser déplaire, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de ne pas être aimé de tous. Voilà, au contraire. De savoir quand il va y avoir des critiques ou quelque chose qui pourrait venir nous déstabiliser. Vous savez que Marie Saint-Filtre, pendant longtemps, elle m'a suivi sur Instagram. Et tu vois, d'habitude, dans le milieu, quand tu as des comptes certifiés, vous connaissez, même si vous n'êtes jamais rencontrés, ah, tu m'as follow, je te follow back et tout. Elle, bizarrement, j'avais jamais follow back. Alors que pourtant, je suis pas avare de follow, hein. Je follow beaucoup de gens sur Instagram. Là, non. Se reposer la question de est-ce que c'est vraiment ce que je suis, ce que je fais, ou pas. Et il y a quelque chose de magnifique dans la critique. Moi, j'ai adoré les critiques qui sont parues sur mes chroniques de France Inter, parce qu'elles disaient on ne rit pas. Et moi, je me suis dit c'est vrai, on ne rit pas. Et parce que je ne suis pas une humoriste. Ah. Je peux parfois utiliser le comique, etc., mais je ne suis pas une humoriste. Et je ne suis pas là pour faire rire. Et en fait, tu vois, je ne fais pas rire. Mon objectif, ce n'est pas de faire rire. Ah, bah voilà. C'est juste qu'on voulait être sûr, parce qu'on avait peur qu'on nous dise qu'on était un peu trop dur avec toi, parce qu'on disait que t'étais pas gaulerie. J'attends juste... Toujours, ouais, on a la confirmation. Donc voilà, j'attends juste le même témoignage de Sophia Aram. Ce sera intéressant. Qu'elle puisse nous dire aussi... qu'elle puisse nous dire aussi la même chose, qu'elle puisse nous confirmer, parce qu'on n'était pas sûr. Caroline Fourest, qu'est-ce qu'elle nous a dit de beau ? Dans quoi elle s'est Fourest ? Excellent, Kevin, t'es trop drôle. Elle nous dit quoi, Caroline Fourest ? Je vous rappelle, essayiste, hein, journaliste, éditorialiste, franc-tireur, directrice de franc-tireur, spécialisée dans les... il semblerait... Un tel serait proche de gens qui seraient proches du régime. Voilà, ça c'est... Si vous voulez savoir comment imiter Caroline Fourest, il suffit juste de... Voilà, ça s'appelle discréditer quelqu'un avec des tournures de phrases au conditionnel où tu essayes de trouver des liens. Voilà. Mise au point, merci. Mais du coup, recrutée pour une chronique humour, elle peut démissionner maintenant, je te jure.
Forest, c'est un essai d'essayisme, je te jure. Là, Caroline Forest, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le Hamas peut arrêter cette guerre depuis le premier jour. En ne la commençant pas. Et du coup, le Hamas, pourquoi il existe, au fait, Caroline? Il s'est créé comme ça parce que tout allait bien à Gaza. Ils se sont dit, oh, on aimerait bien foutre la merde. 2, en libérant tous les otages au lieu de les cacher avec ses roquettes parmi les civils. Bref, bizarrement, ça n'a jamais été la demande de politiques, d'artistes et d'étudiants servant sa propagande. Il n'est jamais trop tard pour remettre le monde à l'endroit. Vous voulez vraiment la paix? Levez vos mains, vos voix, mettez des pins, armez des flottilles qui exigent du Hamas d'accepter ce plan et de mettre fin aux souffrances des Gazaouis. Mais la meuf, elle est... Alors elle a pas compris que le vent tournait. Hein. Je sais pas si... On sent quand même qu'il y a tout le monde qui capte que le vent tourne. Mais elle, je crois que... Plus dur que le no comment. Ah, mais là, on va comment là. Elle n'a pas compris que la Cuenta, elle va être salée pour sa tronche. Elle est dans le déni total. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu que le vent tournait. Elle n'a pas vu que les gens commençaient à se dire « Ah ouais, mais en fait, si on parle de génocide et que c'est avéré, on va tous être en tôle pour apologie. » Non, elle n'a pas vu le bulletin météo. Ah, elle n'a pas vu l'anticyclone des Açores. Elle n'a pas vu la tramontane. Hein, elle n'a pas vu tout ça. Hein. Le vent fait semblant de tourner. Non, mais attends. T'inquiète pas, Andrea. Je maintiens, encore une fois, qu'il peut se passer. Hors de question que je me pince les pecs avec ce pins. Non, mais en plus, son vieux truc. Mettez des pins. Non, mais nous, on n'est pas dans ça. On est plutôt dans le concret. Voilà. Dur de commenter en moins de 10 heures. Ah non, je te jure. All eyes on Hamas. Toujours du bon côté de l'histoire, la Caro, je te jure. Imran qui dit tellement hâte qu'elle soit jugée, celle-là. Bah, la Cuenta va être plus que salée, Chacalette. La Cuenta plus que salée. Et alors attends, tiens, on a une dernière vidéo dans le Mezzé. Et là, c'est Marion Maréchal Le Pen. Ah bah tiens, je suis sûr qu'on va se marier. Allez. Elle vient défendre Sarkozy. Je vous invite, on va tous s'amuser à essayer de débunker. Si Nicolas Sarkozy était de gauche, est-ce que vous auriez les mêmes réactions? Écoutez, moi, je tâche de manière générale à être la plus cohérente possible. Donc, quand je pose des réflexions et des principes, elles valent pour tous. Mais c'est vrai qu'indéniablement, on a vu peu de cas similaires à gauche. C'est bien ça, justement, ce qui m'interpelle. C'est qu'on a le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures, avec d'une part énormément d'exemples au quotidien. Je vous en donnerai quelques-uns, d'une forme de laxisme judiciaire détestable et en même temps une forme d'intransigeance totale à l'égard des dirigeants de droite. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui cette décision qui consiste à vouloir absolument faire dormir Nicolas Sarkozy en prison avant même la tenue de l'appel, quand dans le même temps les personnes qui ont lynché le policier à Tourcoing sont interpellées, reconnues et sortent avant même que leur jugement ait eu lieu. Quand on se souvient encore je crois que c'était le tribunal de Reims de mémoire, oui c'est ça, qui avait pris un Afghan qui avait en l'occurrence violé un adolescent, qui avait pris seulement 5 ans de prison ferme, puisqu'on parle d'association de malfaiteurs. Parlons celle qui a vu condamner tous les logisticiens de l'attentat du Bataclan. Je rappelle, 730 morts, 430 blessés, qui ont pris chacun entre 2 et 5 ans maximum. Donc, si vous voulez, ça me choque, et pas seulement ça. Il y a un deux poids, deux mesures. Oui. Ouais, donc en fait, elle est en train de dénigrer la justice. Donc elle, déjà, elle peut avoir ses 6 mois de prison. Et là, elle va voir si la justice est clémente. Bah, elle sera bien contente. Et alors, je vais lire un message de Julien, un des cracks qui est sur le Telegram, et qui parce qu'elle a sorti tout un tas de trucs, l'Afghan qui a violé, et les logisticiens de Daesh, machin. Elle a sorti 3 exemples, et c'est suffisant pour dire, bon, bah voilà. Julien a pris le temps de débunker, parce que j'ai dit qu'il peut vérifier. J'étais en tournée, j'ai dit qu'il peut vérifier. Et les cracks, ils sont mais d'une rapidité d'exécution, mais je vous aime tellement d'amour, comme on dit. Julien qui met, après une petite recherche rapide, voilà ce que j'ai trouvé. Logisticien des attentats de Bataclan, 13 novembre 2015, elle affirme qu'ils ont été condamnés à des peines allant entre 2 et 5 ans maximum. Les résultats indiquent que le verdict pour les attentats du 13 novembre 2015 a été rendu le 22 juin 2022. Les peines pour les 20 accusés aller de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible. Il est donc faux de dire que les peines maximales étaient de 5 ans pour tous, car certains accusés, y compris des logisticiens comme Mohamed Abrini, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup. Ensuite, cependant, il est possible que des peines de courte durée aient été prononcées pour certains accusés.
l'agression d'un policier à Tourcoing. Elle évoque le cas de personnes qui ont lynché le policier à Tourcoing et qui seraient sortis avant même que leur jugement ait eu lieu ou qui ont été interpellés mais n'ont pas fait de prison ferme. Les résultats confirment l'indignation et la mobilisation des policiers suite à l'agression d'un collègue de la BAC. Une information récente d'un syndicat de police indique que les 5 agresseurs n'auraient pas dormi en prison, ce qui a soulevé la colère et le débat sur les peines minimales, corroborant ainsi une partie de son propos sur des peines jugées légères. Ok. Bon, là-dessus, ok, c'est bien. Donc là, elle n'a pas dit de conneries. Réfugié afghan coupable de viol à Reims. Marion Maréchal mentionne le cas d'un Afghan qui avait, en l'occurrence, violé un adolescent qui avait pris seulement 5 ans de prison ferme. Les résultats ne fournissent pas de détails précis sur une condamnation de 5 ans de prison ferme pour viol d'un adolescent à Reims impliquant un réfugié afghan, mais évoque la condamnation d'un réfugié afghan à 10 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir respecté les conditions de sa surveillance soupçonnée de lien avec les talibans, ce qui ne correspond pas au cas mentionné. Ça, c'est du craxisme de qualité. De qualité. C'est un truc de ouf. Hein. Merci en tout cas à toi, Julien. Tu es un cracks. Tu as notre Légion d'honneur. Tu as notre Légion d'honneur, sache-le. Peut-être que tu es sur le chat, je ne sais pas, mais en tout cas, merci 1000 fois pour tout ce que tu fais. On passe au scan de Razi. On va parler un peu de laïcité parce qu'évidemment, en France, quand tout va pas bien ou quand tout va bien, il faut qu'on reparle un petit peu du voile et on en avait déjà parlé, mais on va revenir là-dessus parce qu'il y a eu un peu de biscuit entre temps. Mais avant d'attaquer, je voulais déjà vous remercier de suivre cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Vous cliquez sur la cloche parce que vous avez vu les épisodes sortent à un peu n'importe quelle heure, mais il y en a 4 par semaine. On charbonne dur, donc si vous pouvez donner de la sephore juste en écrivant, tout le monde le sait en commentaire pour l'algorithme, c'est déjà énorme. Et pour repartager au moins 1 ou 2 personnes de votre entourage, c'est déjà ouf. Les épisodes sont en entier sur la chaîne replay. Et les épisodes principaux, les scans sont sur la chaîne principale. Si vous voulez donner un peu de force aussi sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer à faire de plus en plus d'émissions. Et notamment, tout le monde le sait, le nouveau show satirique qu'on va lancer le samedi 18 octobre. La billetterie est prête. Je vais vous balancer le lien dans quelques jours. Et d'ailleurs, je lance un appel s'il y en a qui veulent participer. Déjà, en tant que... Là, j'ai besoin de participants. Il m'en faut 4. 4 participants qui ont envie de passer à l'écran sur ma chaîne YouTube, qui ont envie de se marrer, qui vont essayer de jouer et tenter de gagner des places pour Passeport, la pièce d'Alexis Michalik, déjà plus de 200 000 spectateurs, je le rappelle. Et ça joue du 9 au 21 décembre à Paris et je serai sur scène à la Renaissance. Allez-y, envoyez un message à contact@razi.fr. C'est le samedi 18 octobre 2025. J'ai pris le samedi, comme ça, ceux qui ont des enfants, tout ça, machin. On peut se débrouiller et franchement, on va se marrer, on va passer une bonne journée ensemble. Même après, hein. Franchement, pour celles et ceux qui veulent, on prolonge, on va manger un truc à côté, voilà, on est ensemble. En tout cas, trop hâte. Et évidemment, on va parler de l'actualité et de la fameuse femme voilée avec... on en avait déjà parlé hier. L'affiche de la mairie de Strasbourg, il y avait plusieurs affiches dans la mairie, dont une où on voit une femme voilée et qui a déclenché une vague de violence sur les réseaux avec des portraits d'habitants heureux qui voulaient mettre en lumière, tu vois. Tout simplement, on va regarder un petit peu cette affaire. Hop. Et c'est ce portrait de Nacera qui a posé problème apparemment. Je vais réactualiser. Allez, c'est parti. Des prénoms pour promouvoir l'action de la métropole de Strasbourg en faveur des seniors. Mais parmi ces 8 affiches, l'une fait polémique. On y voit une femme, 66 ans, voile sur la tête. Quand il l'a vue se retraiter, qui habite le quartier depuis 40 ans, n'a rien trouvé de choquant. Ça me dérange pas du tout. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là? Elle n'est pas voilée ici, là il n'y a rien. Elle sourit, elle a l'air heureuse chez nous. Merci. Qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être qu'elle a vécu toute sa vie ici, on n'en sait rien. Mais la photo a heurté des Strasbourgeois et une militante LR qui s'en est emparée, en la postant sur ses réseaux, jugeant que l'affiche de la mairie tourne le dos à la laïcité. Résultat, 2 millions de vues et une conseillère municipale socialiste qui fait part elle aussi de son indignation. C'est une utilisation du fait religieux à des fins politiques, à des fins électoralistes, c'est-à-dire pour dire, regardez,
nous allons, nous, juste... Conseillère municipale PS, hein, Parti Socialiste. Si vous voulez vraiment être sûr que le PS est un parti de droite, qu'ils avaient quitté ou à droite de la gauche, ou bien à droite dans sa façon d'être à gauche, voilà, vous êtes sûr. Voilà. Afficher une femme voilée dans l'espace public. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barséguian, connue par le passé pour ses positions féministes, n'a pas souhaité nous répondre directement. C'est donc l'une de ses adjointes qui nous reçoit. Pour elle, il s'agit simplement d'un hommage à des bénévoles associatifs. Ah oui. Durant l'été, on a voulu pouvoir les mettre à l'honneur pour les remercier du travail qu'ils font à nos côtés. En mettant comme ça une personne voilée sur une affiche, est-ce que vous pensiez que ça pouvait faire réagir ou pas du tout? Non. Ouais, j'ai pas d'autres arguments. Vraiment, là, je... C'est pas du tout... non. Moi, À cet instant, la collaboratrice de la maire de Strasbourg intervient. Le focus que sur ça, et en fait, nous, on n'a pas envie de remettre une pièce dans la machine. Nous avons contacté Nacera, la femme qui apparaît sur l'affiche. Elle se dit sous le choc et affirme qu'elle n'avait pas été prévenue que son portrait serait affiché partout en ville. Ce que conteste la mairie de Strasbourg. La campagne d'affichage se terminera demain. Ah oui, merde. N'oubliez pas que PS a sorti Valls. Le racisme ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est clair. Mais par contre, elle n'était pas au courant. Chelou, ça. Ah ouais, merde. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool, mais je suppute que la mairie, quand même, s'est back-upée. Trop bizarre. Bref, donc comme on peut le voir en France, dès qu'il y a un petit ventre mou, dès que l'actualité ne nous va pas, tu vois, le vent qui tourne là, sur l'affaire, le Sarkozy qui va aller dans 11, le vent qui tourne sur les projets génocidaires. Hein. Rafovitz, ça fait longtemps qu'on l'invite plus sur Blast FM, hein, depuis qu'ils ont changé de ligne éditoriale. Là, ils se sont dit le voile, tiens. Et si on se refaisait un peu de voile et évidemment sur CNews. Oh là là. Évidemment, j'ai même pas besoin de vous... Là, ils ont mis une pièce dans la machine, c'est parti. Parce que même eux, ils étaient emmerdés. Là. Vous êtes choqués par cette affiche. alors moi, je vais vous surprendre, mais ça... J'adore. Vous êtes choqués par cette affiche, il y a eu un gros fou rire. Parce que déjà, tu vois que les mecs, ils se font des vannes entre eux, tu vois. Même eux, ils savent leur take. Quand je dis take, si jamais il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, alors take, la traduction, ça veut dire prendre en anglais. Hein, c'est T-A-K-E. Take, c'est l'angle. Voilà. Vous êtes choqués par cette affiche. alors moi, je vais vous surprendre, mais ça ne me choque pas. Ah oui. Mais bien sûr, ça ne me choque pas, et je vais presque prendre la non, regarde, il va dire une connerie, c'est pas possible, la Tegner. Défense de la maire de Pardon, NAFTA, trigger warning, il y a Tegner. Strasbourg. Vous savez, il y a une dizaine d'années, quand des élus politiques faisaient des affiches pour mettre en avant le voile, ils faisaient de la propagande, parce qu'ils poussaient finalement à ce que les femmes musulmanes portent le voile. Aujourd'hui, ils sont simplement en train de révéler la réalité aujourd'hui qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à ce type de campagne d'affichage quand dans le même temps on est pour le port du voile. Moi je suis en parfaite cohérence avec moi-même parce que je suis pour l'interdiction du voile, notamment dans l'espace public. Mais à un moment il va falloir s'interroger. Notamment dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace public parce que si une fois que vous l'interdisez dans l'espace public, vous allez interdire où? Chez vous? Il n'y a pas Eric Tegner qui va me frapper. Méfiez-vous, vous portez le voile. C'est vrai que c'est très con là. Notamment dans l'espace public, mais après, partout ailleurs, ça me va. Il en est capable. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est qu'à un moment... On peut être contre l'interdiction dans la rue, mais pour à l'université... pour lors des sorties scolaires et contre cette affiche. D'accord, donc en fait la personne elle sort, elle garde le voile, puis c'est un truc scolaire, elle doit l'enlever, etc. On est largué, elle va faire un entretien d'embauche selon que c'est privé ou public, elle va mettre... Si bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas clair. Et vous croyez vraiment que cette mère écolo, elle est courageuse? Non, elle est pas courageuse. Elle a regardé la situation de sa ville, elle a vu qu'il y avait un grand remplacement, elle a vu qu'il y avait un entrisme islamique, elle a vu qu'elle a pu construire la plus grande mosquée d'Europe, même Erdogan, il en est jaloux, elle a pu accepter quand même... Là, il est en roue libre, là. On est d'accord qu'il sort des trucs d'IFIAC, là. Miligorus et que je te trouve tous les groupuscules islamistes d'Europe et que je les invite dans ma ville et l'État il n'a rien fait. On s'est même retrouvé par exemple avec Madame Keller, c'est-à-dire une députée européenne alliée d'Emmanuel Macron qui fait la photo avec tout ce beau monde. Donc à quel moment une affiche sur un bus poserait problème? Ah, il a tout lâché là, vraiment il a tout lâché. Mais alors je savais pas moi. La plus grande mosquée d'Europe, elle est à Strasbourg. Ah bon? Plus grande mosquée
d'Europe, Strasbourg. Alors. Ok. La Grande Mosquée de Strasbourg. La Grande Mosquée a été conçue par l'architecte italien Paolo Portoghesi. Et italien, il est portugais. Excellent. Ok, 10 000 mètres sur un terrain de 10 000 mètres, machin. Une deuxième est en consultation, d'accord. C'est le Parlement. Oui, je crois. Il a confondu, oui, en fait. Je sais pas de quoi il parle. Je comprends pas. Voilà. En tout cas, il a fait son vieux. Il a voulu faire un flip-flap Ronaldinho. Genre, je commence à dire non, mais moi, ça me choque pas. En vrai, je vais même défendre. Parce que de toute façon, il y a le grand remplacement, il y a le machin. Et là, bah, c'est roue libre. Je tiens juste à signaler quelque chose. Parce que là, il a lancé comme ça tout ça parce qu'il y a le grand remplacement dans sa ville. Vous savez que moi, je suis intransigeant là-dessus. Décret CKR, je vais le rentrer dedans. Tu peux pas me parler. Flip-flap, là, c'est un flip-flap raté de Florian Thauvin. Oh le bâtard. Mais là, clairement, quand on parle de grand remplacement, on parle d'une théorie raciste qui n'a aucune valeur scientifique, qui est uniquement un fantasme et qui est à l'origine de plusieurs attentats. Donc, pour moi, d'évoquer le grand remplacement de façon. Comment dire, de façon totalement éhontée, limpide et claire dans les médias, ça relève de l'infraction. Et je pense même qu'on devrait faire passer cette histoire de grand remplacement dans la loi Guesso, au même titre que la négation de la Shoah ou de l'esclavage, de la traite esclavagiste. Parce que, en fait, le grand remplacement, et j'en avais fait un épisode sur Rendez-vous qui est disponible sur ma chaîne YouTube, ça a été un concept qui a été à l'origine d'attentats meurtriers en Australie, notamment, en Norvège. Donc, en fait, tu peux pas, et aux États-Unis, tu peux pas, en fait, parler de grand remplacement sans être inquiété, normalement. Parce que ça n'a aucune base scientifique, ce n'est pas reconnu, c'est un pur fantasme qui sort du trou de balle de Renaud Camus. Et le fait que là, il puisse se sortir dans le plus grand des calmes, c'est un truc de ouf. Et c'est un mensonge. Et Red Dark dit, je viens de chercher la plus grande mosquée d'Europe, c'est à Rome. Donc là, on est sur deux mensonges. Normalement, la loi CKR, le décret CKR, il demande quoi ? Que Tegner se présente sous 48 heures jour ouvré sur ce même média à la même heure et qu'il dise soit pourquoi il a raison, soit qu'il s'en excuse. Et s'il ne le fait pas, au bout du deuxième avertissement, ça dégage. La loi CKR, tôt ou tard, je pense que je vais la proposer à des députés parce que j'ai la chance d'en connaître, qui me suivent sur des réseaux, etc. D'ailleurs, je discutais avec Antoine Léaumont, il va peut-être venir nous voir au Théâtre de la Renaissance pour Passeport, voilà. Si vous voulez le voir, il sera sûrement là-bas. Et je pense que il est temps de pousser un peu avec le décret CKR, parce que là, c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf de pouvoir parler comme ça dans le plus grand des calmes, dans l'espace médiatique, sur une chaîne d'information. On n'est pas au bar, on n'est pas sur Énergie 12 où c'était une émission qui n'était pas d'info, ou je sais pas, ça parlait de... Bon, ça n'existe plus Énergie 12, mais tu vois, on n'est pas sur une émission ou sur une chaîne qui n'avait pas vocation à être de l'information. Et là, je trouve que c'est grave. Voilà, je voulais juste vous le dire. Et donc pour info, j'ai vu que ça en parlait dans le chat, la loi de 1905 sur la laïcité n'est pas valable en Alsace-Moselle. Tu as un article sur viepublique.fr et ça fait partie des exceptions parce que vous savez, en Alsace ils n'ont pas forcément tous les mêmes systèmes que sur le reste du territoire. Alors je sais pas si le lien marche quand vous allez cliquer dessus. Ouais, si, il marche. Et donc Alsace, j'ai dit Alsace-Moselle, pardon. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Il y a encore le concordat, tout simplement.
Mais surtout que t'es pas sur un petit mytho. Il a mentionné la mosquée Eyüp Sultan comme la plus grande mosquée d'Europe et elle n'accueille que 2000 fidèles environ. La mosquée de Rome, t'as la possibilité de faire prier 12 000 personnes. Oh purée de pommes de terre, quel menteur! J'hallucine. On vous avait lu le message de Céline Pina dans l'épisode précédent où elle disait l'islamisation de la société est en marche. Cette dame n'incarne pas la douceur mais l'infériorisation de la femme et le refus de lui accorder l'égalité de droit, peu importe ce qu'elle est, même si c'est la personne la plus gentille du monde, elle est instrumentalisée au service de la cause immonde. Sa fonction sur cette affiche, c'est d'imposer le voile comme une chose normale dans notre société et dans notre espace public. Cet outil qui permet l'apartheid sexuel est une attaque frontale contre la dignité humaine, comme l'est le refus de l'égalité au nom de la race. Sauf que lorsque vous vous indignez parce qu'on refuse aux femmes l'égalité et que vous combattez ce signe d'infériorisation, vous êtes justement accusé de racisme et on vous répond que la personne sous le voile est la crème de la crème. Donc si vous la critiquez, c'est probablement par rejet du musulman. Le racisme, c'est comme le sexisme, sont deux principaux motifs d'apartheid. Vouloir introduire l'apartheid sexuel en France est une erreur. Ce n'est pas plus respectable que l'apartheid lié à la race. Elle aussi, pareil. Elle, je pense Céline Pina, décret CKR pour l'enlever des réseaux sociaux carrément. Il nous rappelle, en tout cas son tweet, à quel point son islamophobie est toujours intacte, vierge et sans attache, comme dirait l'autre. Blast FM, qui décidément s'entend le vent tourner, je sais pas ce qui se passe, mais Blast FM et qui est BFM, ex-BFM, donc depuis qu'ils commencent à refaire du journalisme, ils baissent en audience. Est-ce que au final il n'y a pas un lien de cause à effet? Est-ce que c'est pas ça la France? En tout cas, voici ce qui s'est dit sur le plateau. Attention, ça prend des positions. Je vais inverser la polémique. Juste une seconde pour nous essayer qu'on réfléchisse à ça ensemble. Donc, sous prétexte qu'elle est voilée, cette femme n'aurait pas dû apparaître dans cette campagne, si j'entends certains. Bah si. Non, mais c'est pas déjà ce que je dis. Non, mais c'est ce que moi je pose comme question. Moi je réponds. Alors, du coup, je réponds. Non, ça aurait pu être. Mais une affiche, vous savez quoi? Qui sont voilés. On peut pas décompter. Et je trouve ça passionnant de vous entendre de instrumentalise le moment. Non, mais oui, enfin, pourquoi justement l'élu socialiste réagit de la manière dont elle réagit à cause d'un contexte et d'un passif. C'est ça que je vous rappelle. Après, je sais pas. Pardon, je vais vous donner un avis politique cette fois-ci. On a perdu une grande partie de la gauche. On les a perdus. Ah bah si, ils sont perdus. Enfin, ils sont perdus pour qui? Ils sont là. Ils sont présents, ils sont élus. Non, ils sont intellectuellement perdus de mon point de vue. Pour l'histoire de la gauche. Pour l'histoire de la gauche, pardon. Et ceux qui, à gauche. Ça, c'est l'homme de gauche chagrin. Et pardon, parce que les tweets que vous venez de dire, émane d'une élue de gauche. Socialiste, voilà. Et donc, elle aussi, et la campagne, elle aussi, je considère qu'elle est perdue, parce que voir de l'entrisme ou une forme de politique dans ce simple affichage, c'est que les gens Laurent, très mal dans leur tête. Ah bah ça fait plaisir de l'entendre dire ça quand même. Et c'est marrant parce que celle qui a l'air de défendre le sujet, enfin de pas être d'accord avec lui, elle te dit non mais j'ai des tantes qui portent le voile. Bah tu dis putain tu les connais pas alors. On parle que d'elle. Et nier le fait qu'il y a quand même un message, ce qui est affiché sur son visage. Un visage religieux. Mais il ne devrait pas. Un visage religieux. Mais moi, c'est votre réaction qui me choque, moi, je trouve. Je comprends pas, parce que ça veut dire quoi, concrètement? Ah, mais vous trouvez qu'on peut pas réagir à ce que disent les élus? Il y a une guerre d'élus à Strasbourg, ce que je trouve choquant, c'est qu'on s'interroge sur le fait que la présence de cette femme voilée sur une... Lui, il est éditorialiste économiste. L'affiche est choquante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les femmes voilées... Éditorialiste économique, pardon. Mais il a pas fait d'études d'économie, évidemment. Et parfois, ils mettent économiste. Et finalement, on accepte de les voir que quand on vous parle, effectivement... Je trouve ça passionnant de voir à quel point, effectivement, ça vous passionne les uns et combien ça divise aussi la classe politique. Elle, par contre, elle a pas envie qu'on donne trop d'arguments. T'as vu comment elle se presse? Je trouve ça passionnant. Évitez de donner des arguments qui montreraient à nos téléspectateurs que vous avez raison. Là-bas, en tout cas, force est de constater que ça n'est donc pas anodin puisque chacun y a sa réaction. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf comment le niveau d'islamophobie, pour que ce soit un sujet, enfin, avec tous les problèmes qu'on a, on n'a pas encore de gouvernement, on sait que notre État balance 211 milliards de cadeaux fiscaux aux plus grosses entreprises, on sait qu'ils veulent qu'on serre la ceinture, alors que on n'a déjà pas d'oseille et que nos services publics sont au plus bas et puis toi t'es là en train de dire non mais le voile non là faut qu'on en parle et c'est étonnant que j'ai pas trouvé d'extrait de voir comment ils en ont parlé sur CNews tiens
Ah oui, putain, il y avait aussi ça. Tiens, je le mettrai pour demain. Ah bah putain, j'ai tapé voile CNews. Regardez, franchement, la meilleure réponse. Voilà, ça, c'est le voile que CNews préfère. Voilà leur position sur le voile. Si jamais on avait un doute, il est là. Ça, c'est le voile cool. Ça, c'est le voile bio, c'est le voile sans sulfite. C'est le voile vraiment proche de toute commodité, exposé plein sud. On adore ce voile. Et en attendant, je suis tombé et je vais finir là-dessus sur un message. Un témoignage d'un contractuel, donc un gars qui est prof et qui n'a pas été CDIsé, et il explique cette raison. Alors, évidemment, vous allez me dire ça à prendre avec tes pincettes, c'est son témoignage. J'ai aimé la façon dont il s'exprimait, je trouvais ça très factuel. Je vais vous le passer et je me dis, là aussi, on a un sujet, et pas des moindres, parce que ça soulève plein d'autres questions, vous allez voir, notamment sur le fait de ne pas CDIser des gens, parce que tu veux les pousser à passer le concours, étant donné qu'on a de moins en moins de profs. Du coup, pour compléter, ils prennent des contractuels, mais les contractuels, souvent, n'ont pas forcément les mêmes formations, et parfois, ça peut être des gens moins bons. Mais t'en as d'autres qui ont envie de s'investir à fond, et devenir titulaires, et qui peuvent pas, etc. Bref, vous allez voir, le témoignage est édifiant et ça, c'est un bon rebond sur l'islamophobie ambiante dans le service public et en France en général. C'est Mohamed, je suis prof d'économie-gestion, mais je suis aussi trop musulman pour l'éducation nationale. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis enseignant depuis 5 ans. 5 ans qu'on dit que je suis un très bon prof. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les rapports, c'est leur dire, leurs propos. J'aurais pas l'arrogance de venir et de dire que je suis un très bon prof. Donc j'ai eu une visite conseil cette année. Quand j'ai demandé la raison de ma visite conseil, on m'a expliqué que c'était parce que j'étais dans ma 5e année que j'allais être CDIsé. Moi je précise, je suis enseignant contractuel, donc quand t'es contractuel, t'es en CDD. Et au bout de 6 ans de CDD continu, t'es CDIsable. Ça veut dire qu'on te donne un CDI et que t'es plus en CDD. Que la visite conseil, elle a lieu justement par rapport à mon CDI, que c'est qu'une formalité parce qu'on est très satisfait de moi et qu'il n'y a pas de problème. Donc je fais ma visite conseil sur un cours d'économie de 2 heures. Tu verras pourquoi c'est important. Donc la visite conseil a lieu. On me dit que ça se passe très bien. La personne est très contente. Elle a que des propos super élogieux vis-à-vis de mon travail. Et 3 semaines plus tard, je reçois le rapport de visite conseil. Et ce rapport écrit, il a les mêmes propos à une phrase près. Et la phrase est la suivante. Monsieur Dupont, donc je ne m'appelle pas Dupont, mais vous avez compris. Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances conformément aux valeurs de l'école républicaine. Donc je répète. On dirait une phrase à la Retailleau, ça déjà, ça commence mal. Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances conformément aux valeurs de l'école républicaine. Toi, spontanément, tu me connais pas, tu sais que je m'appelle Mohamed. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu vois qu'une personne sur son dossier a ça décrit. Et bien évidemment, tu rajoutes à ça le contexte actuel, le climat social, le climat politique qui est vraiment pas très positif. Donc moi, je vois cette phrase et je comprends pas. Sachant que ma visite conseil a lieu sur un cours d'économie où j'ai parlé de la loi de l'offre et de la demande, du prix d'équilibre, la théorie de Marshall. Mais est-ce que pour la loi de l'offre et de la demande, t'as pas dit la charia de l'offre et de la demande? Parce que ça peut jouer sur ça, hein. Alors les enfants, je vais vous apprendre la charia de l'offre et de la demande. On n'a pas parlé de l'avortement, du burkini ou je ne sais quoi. D'ailleurs, pendant le débrief, la personne ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit vis-à-vis de la... Est-ce que tu as parlé du fait qu'il fallait une zaquette, c'est-à-dire une aumône pour de redistribution? Ça se trouve, tu t'es merdé sur un mot. Hein. L'école républicaine. Et en fait, quand j'ai demandé d'explication, on m'a répondu que c'est parce que j'avais été absent à l'Aïd il y a de ça 2 ans. Et là, j'hallucine, je dis, mais attendez, l'Aïd c'était il y a 2 ans, c'est une absence autorisée, c'est écrit sur le bulletin officiel, fait partie des absences autorisées, décrétées, légiférées. Et puis en plus, je vous ai prévenu, et puis c'était il y a 2 ans, à quel moment ça pose problème et pourquoi est-ce que ça ressort 2 ans plus tard? Et cette personne qui m'a fait la visite conseil, elle n'était pas là il y a 2 ans. Elle ne sait pas qu'il y a 2 ans, j'étais absent pour l'Aïd. Donc quand on cherche... Oh le bâtard! Ils lui ont sorti un truc alors que la personne n'était pas là, donc ça veut dire qu'on lui a rapporté. Ou que c'est écrit dans un dossier en scred. Un peu plus, elle nous dit que c'est une personne au-dessus d'elle qui lui a demandé de marquer ça sur mon dossier. Donc déjà, je me penche sur mon rapport d'inspection, et ensuite vient mon avis de renouvellement. Le proviseur me donne un avis très élogieux, et cette personne, l'IPR, marque défavorable en disant que M. Dupont n'a pas un bon comportement. Je tiens à préciser que cette personne-là, je ne la connais pas. Elle ne m'a jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, elle n'est jamais venue dans mon cours. Et donc, j'ai pris un avis défavorable, et je ne suis pas renouvelé en tant que prof, parce que je suis musulman. Vous allez me dire, mais comment tu sais ça? C'est qu'il y a une vraie volonté depuis Borne et Retailleau, non seulement de plus avoir de CDI et de contractuels pour inciter les gens à passer le concours, puisque plus personne ne peut être prof, et une vraie volonté, et c'est une personne au-dessus du corps des inspecteurs qui en a eu vent et qui nous a éclairé sur ces propos-là, que de se débarrasser des musulmans et qu'on n'en veut plus dans la sphère, dans l'institution publique et en tant que fonctionnaire. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Je sais pas s'il y a des profs qui nous écoutent, chez qui ça résonne, qui peuvent éclairer ou pas. Ce sera l'occasion d'en parler, même lors d'un call KR, que je vous appelle, que j'utilise, ce numéro de téléphone qui m'a coûté une blinde. Là, Steph qui dit, normalement, dans un compte-rendu de visite conseil, tu écris ce dont tu as discuté. C'est mon taf, faire ces visites, ça sent mauvais. Ah bah ouais, ça. Quand un mec d'un comité de direction ou une grosse tête qui veut ta peau, c'est mort, tu peux plus rien faire.
C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Affaire à suivre en tout cas, mais c'est très triste. C'est très triste. Et oui, c'est vrai que quand quelqu'un veut ta peau, tu peux rien faire. C'était le cas de Dr H quand il avait été justement prof remplaçant dans une terminale ES et que la prof principale n'appréciait pas ses méthodes parce qu'il surnotait en fait ses élèves, parce qu'il s'était rendu compte qu'en les surnotant, c'est-à-dire que le plus mauvais élève avait 11 sur 20 et le meilleur avait 19. Et le problème, c'est que les notes collaient pas avec le fait que c'était des élèves d'une classe considérée comme une classe de cancre. Et la prof principale avait dit au conseil à Dr H, mais vous êtes con quoi. Elle lui avait dit ça normal. Ces élèves ils sont nuls, enfin faut arrêter, c'est n'importe quoi ces notes et tout. Et lui il expliquait qu'il sur le barème Eduxol ou je sais plus quoi là, il avait le choix entre mettre 0,5 et 2 points par bonne réponse. Il avait choisi de mettre 2 points, mais il restait dans le barème. Et donc du coup, elle, comme elle était proche du rectorat, je sais pas quoi, ou du proviseur, il s'est retrouvé à avoir une inspection, alors que le mec il était juste remplaçant et qu'il a fait ça 1 an quoi. Et ils lui ont mis un avis défavorable. Voilà. Et long story short, dans sa classe, en bac ES, il y a eu 92% de réussite au bac, et dont 2 ou 3 mentions d'anciens élèves qui aujourd'hui font de longues études. Et il a redonné confiance à ces gens-là grâce à cette technique-là, tu vois. Et c'était on en avait fait l'objet d'un film qu'on avait vendu mais qui n'avait pas abouti en financement. Mais voilà, tout ça pour vous finir sur cette petite note. Donc oui, effectivement, quand on veut ta peau, tu peux rien faire. Pardon, la note la plus basse pour un arabe, c'est 11. Mais vous êtes con ou quoi? Non, mais ça, je te jure. Allez, on passe à nos comments. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Hop, que des emojis évidemment. Alors on attaque tout de suite avec le premier de comment. Netanyahou annonce qu'Israël ne se retirera pas de Gaza même si le Hamas accepte le plan de Trump. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Le comité exécutif de l'UEFA a gelé le vote sur l'exclusion de l'équipe d'Israël du football européen en raison du plan de paix de Trump, malgré le fait que le génocide est toujours en cours. Ça va péter. Et enfin, Rachida Dati a remis la Légion d'honneur à Laurent Gérard, aux côtés de Brigitte Macron qui était présente. Allez, bref, on repasse en chat. Hop, ça y est, je vous libère. On va finir avec un petit miel et après c'est match de Ligue des Champions, hein. Ça va commencer dans même pas 2 minutes. Petit miel de Glu Patate, encore une fois un Glu Patate qu'on adore, qui nous ont proposé un petit truc, un petit comment dire, un petit miel sur Rotaillot. Voilà, alors, là vraiment content. Là Rotaillot, là tu nous mets bien. Là, si tu nous mets du Rotaillot, nous on est mleh. On est mleh comme on dit chez nous. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite ce petit miel. Hop. Justice n'est pas suffisamment sévère. Un jeune mineur, 24 vols. Il est condamné à quoi? Ce laxisme-là, on n'en peut plus. Un sentiment d'impunité parce qu'on n'ose pas une peine de prison. Il faudra assumer la sanction. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Une étoile, une star a rejoint le ciel, Thomas Soto. Et est-ce qu'on peut réclamer plus d'ordre, plus de fermeté, plus de justice comme vous le faites depuis le début de cette interview et s'en prendre aux juges quand une décision ne vous convient pas? Je pense que les juges... Non, écoutez, ça m'inspire plusieurs choses. Je pense qu'il y a un acharnement. Vous savez, j'ai des différends avec Nicolas Sarkozy. Mais... Oh là 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 là... Lui aussi peut tomber sous le coup. Si vraiment on fait le taf, lui aussi peut tomber sous le coup de cette fameuse loi du code pénal. Donc on n'oublie pas en tout cas. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui vont tomber. Sachez-le. Breaking news, il y a des rassemblements en Italie pour la Global Flottille. Waouh, c'est un truc de ouf. J'espère qu'il y en aura aussi ici. On se retrouvera place de la République pour celles et ceux qui sont à Paname. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de CKR, l'épisode 119.
Et je vous dis à demain 19h, pour, comme d'habitude, démêler les cartes de l'actualité à travers les médias, où on va beaucoup parler notamment d'Arthur, qui commence à faire la tournée des médias et qui commence un peu à tourner sa veste lui aussi. Vous allez voir. En tout cas, c'était trop cool de vous voir. Et je vous dis très vite, à très vite, les loulous. Ciao, ciao, ciao.